survenue. Le procès de Karim Wade a repris ce mercredi. L'audience a démarré depuis quelques heures au palais de justice. La cour se penche ce matin sur la demande des avocats de la défense qui estiment que la CREI n'est pas compétente pour juger leurs clients. Quant à Bibo Bourgi, il est dispensé de comparution durant toute la durée de la procédure sur les exceptions. Pour en parler, nous sommes en direct avec Amadou Limbaye. Bonjour Amadou. Amadou Limbaye, bonjour. Amadou Limbaye, vous êtes en direct. Bonjour Amadou, vous êtes en direct. Bonjour Amadou Limbaye qui apparemment n'est pas encore prêt. Nous restons avec le procès de Karim Wade. Est-il utilisé pour endormir les Sénégalais face aux préoccupations de l'heure? En tout cas, l'homme de la rue refuse d'être dupe. Selon lui, les urgences sont ailleurs et elles ont pour nom délestage, insécurité, absence de pluie, nous dit Angèle Mendy. Relais au second plan les préoccupations basiques des Sénégalais. On est là pour d'autres choses, mais pas pour... Il y a un procès, tout le monde se contente de ça. Hein. Les radios, les médias, etc. Vraiment, bon, c'est regrettable en tant que Sénégalais, quoi. Affaire procès Concernant le procès de Karim Wade, l'État ne fait que leurrer la population. Rien ne marche dans ce pays. Je viens d'un pays étranger, mais rien n'a changé ici et c'est désolant. Même pas un mois. Mais à chaque fois, Selon certains citoyens, l'État s'en sert pour faire oublier les coupures d'électricité qui ont repris de plus belle. Les coupures d'électricité, bon, vraiment c'est désolant, quoi. On espérait avoir beaucoup plus d'amélioration avec l'arrivée du nouveau pouvoir, mais malheureusement c'est la même chose, sinon plus. Bon, c'est désolant. Courant coupé, Macky Sall et son gouvernement devraient s'occuper des problèmes de l'heure et laisser la justice faire son travail. Ce procès amee ñu koy régler nañ ko régler ñuy toppatoo seen affaire ñu toppatoo l'affaire dëkk bi dox et on avance mais Karim fii vraiment c'est désolant, quoi. La politique a pris le dessus sur la réalité, se désolent certains Sénégalais. Quand il y a procès, les gens doivent vaquer à leurs occupations et laisser la justice faire son travail. C'est pas bien ce qu'ils font. Le procès de Karim Wade fait la une des journaux. Toutes les pensées se portent sur Wade fils. Les Sénégalais se sentent oubliés et affirment que l'heure est au travail. Angèle Mendy, quant à la mobilisation, elle n'était pas au rendez-vous au 3e jour du procès de Wade fils. L'impressionnant dispositif sécuritaire déployé ou un sentiment de lassitude des sympathisants de Karim Wade serait à l'origine de ce constat de Maman Tandour. Au 3e jour du procès de Karim Wade, l'engouement et la forte mobilisation notée ces 2 derniers jours n'est plus au rendez-vous. Rappelons que le 31 juillet dernier, date de l'ouverture du procès, le palais de justice refusait du monde. Renvoyé au 4 août, 2e jour de procès, idem. Un monde fou s'était présenté sur les lieux. Des tirs de grenades lacrymogènes se sont même invités à ce rassemblement au devant du temple de Thémis. Qu'est-ce qui expliquerait ce recul d'engouement? Un sentiment de lassitude commencerait-il à gagner les sympathisants de Wade fils ou bien la forte mobilisation de forces de sécurité qui ne ratent aucune occasion pour disperser ce rassemblement? Serait-elle à l'origine de ce découragement? En tout cas, le constat est que ce même sentiment de lassitude commence aussi à gagner les médias qui, depuis jeudi, se sont convergés en masse vers le palais de la justice. Maman Tandour, il est également question dans cette édition de parler des paysans des zones agricoles de Koussi qui sont dans la tourmente. Ces paysans qui ont adhéré sans réserve au domaine agricole communautaire, les DAC, attendent toujours les intrants et les semences. Pire, la 17 frappe à leur porte alors qu'ils sont sans ressources, nous dit Lamine Bayo. Tu vois, j'ai mon caméra JVC.
Nous sommes à Koussi 2, un village situé dans la commune rurale de Koussi. Cette localité, comme celle de Djendé, sont choisies pour accueillir le DAC, domaine agricole communautaire. Elle présente des atouts pour la mise en œuvre du dit projet. Aujourd'hui, après des mois d'espoir, l'inquiétude s'installe. Surtout quand on nous a dit qu'ils sont là, les paysans sont là, ils vont prendre les intrants, mais ils ont imposé. Celui qui n'a pas son champ labouré ne peut pas prendre les intrants. Tout est là, carré. Et d'ailleurs, il y a d'autres qui sont venus même pour voir, on a dit que c'est bloqué. On attend un nouvel ordre parce qu'il y a des ingénieurs, des techniciens qui vont venir pour continuer le travail. On est dans ce blocage-là. La variété sélectionnée comme culture principale est le maïs hybride qui doit être ensemencé avant le 15 août. Jusque-là, les retards se font sentir. On accepte parce que c'est une variété qu'on appelle l'hybride. Même jusqu'au 15 août, tu vas réussir. Pour emblaver des surfaces, des tracteurs appartenant au privé ont été mis à court. J'ai travaillé pour le bloc 510 000, eux ils m'ont payé. Et Koussi, c'est le cadre dans le même projet, ils ne m'ont pas payé, ils me doivent encore 310 000. Et je les ai dit, je ne travaille pas tant que vous ne me payez pas. Partout ailleurs, dès son annonce, le domaine agricole communautaire DAC a suscité un regain d'espoir au point que son adhésion s'est faite sans réserve. Mais aujourd'hui, bon nombre de personnes, à l'image de Moumoud Diallo, pensent que le projet est un éléphant blanc pour la simple raison que l'hivernage se poursuit et les terres attendent des labours. Sidjou, Walfadjri Radio TV, Lamine Bayo. Lamine Bayo, dans le reste de l'actualité, la complainte des femmes du Nord venues des régions de Matam, Saint-Louis et des départements de Linguère, Dagana, Bakel et Podor. Ces femmes issues d'organisations paysannes se sont réunies pendant 3 jours à Podor pour échanger sur les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Je vous propose de suivre Ndeye Maïmouna Diène, une responsable de ces femmes qui s'est entretenue avec Aboukan. Aujourd'hui, on est réunis à Podor dans le cadre d'un atelier local de renforcement des capacités des femmes en leadership. En fait, cet atelier fait suite à l'atelier qui a été organisé à Saumon dans le cadre d'un atelier sous-régional qui a regroupé les femmes du Sénégal, du Mali, du Bénin. Aujourd'hui, on a plusieurs femmes qui nous viennent de Matam, de Podor, de Dagana et du Ferlo, qui sont aujourd'hui pour être renforcés par rapport au leadership féminin. En fait, on a eu à constater qu'en milieu rural, les femmes ont des contraintes pour accéder à la terre, de manière générale aux ressources productives. Donc, elles sont confrontées à d'énormes problèmes pour accéder aux ressources, mais également pour faire face à leurs problèmes. Pour vaincre ce fléau, on a décidé de renforcer leurs capacités, mais également de les former, de renforcer leurs compétences en plaidoyer. Parce qu'on a senti que pour que les femmes puissent défendre leurs intérêts, il faut qu'elles soient en mesure quand même de défendre leurs intérêts et de savoir quand même s'adresser aux décideurs et à l'opinion internationale. C'est dans ce cadre qu'on a décidé de les former dans ce sens, mais également de produire des documents d'information et de communication qui pourraient accompagner le processus de plaidoyer. Sur le terrain, il y a le domaine de la santé que ce projet prend en compte. Il y a aussi le domaine de l'agriculture. Nous, on les forme dans ce cadre. Comment accéder à l'eau, comment accéder à la terre et comment accéder aux bonnes semences de qualité pour avoir une production de bonne qualité. En fait, ce projet s'intéresse plus à comment faire de sorte que la femme puisse faire face à l'insécurité alimentaire qui gangrène le milieu rural et surtout les femmes qui sont les couches vulnérables par rapport à cette problématique. Et puis, visite des zones inondables à Thiès, à Nguent précisément. L'infirmière en chef ou l'infirmière chef de poste sonne l'alerte pour des mesures urgentes face au taux de paludisme dans le quartier qui dépasse largement le niveau national. Le maire Talasila et son équipe technique étaient ce mardi sur les différents sites, nous dit Ramatoulaye Sarr. Soulager les souffrances des populations dans les zones inondables, leur apporter dans l'immédiat des mesures nécessaires pour pallier la situation précaire dans laquelle elles se trouvent en cette période hivernale, c'est le défi du maire de Thiès, Talasila, en visite technique dans les sites de Sampaté, Diamaguène, Abdoulaye Yakhine, Escale et Nguent. Nous sommes conscients, bien entendu, de la nécessité d'agir et d'agir vite.
C'est pourquoi nous avons sérié les actions en deux groupes. Le premier groupe d'action sont les actions urgentes. Nos techniciens sont suffisamment outillés et sont suffisamment préparés pour faire face. Mais le deuxième niveau nécessite des études sérieuses et nous allons nous engager avec tous les moyens qui seront nécessaires. Il faut savoir une chose, la responsabilité de l'État est pleine et entière. Nous avons déjà pris des dispositions et vous nous verrez à l'œuvre. Nous travaillons en collaboration parfaite, en synergie. Nous avons une structure de coordination que dans le moyen et dans le long terme. Alors sur cette base-là, nous ferons ce que nous ferons sans précipitation, mais en allant quand même vite. Au quartier Ngant, les populations ne sont pas les plus affectées par ces déboires. Le poste de santé en a pour son compte. Résultat, le taux de paludisme dépasse largement le niveau national, soutient l'infirmière chef de poste Khadifi Sessal. Le taux c'était 24%, alors que le taux national, nous sommes à 3%. On est la zone la plus affectée par le palu. Donc on a besoin de médicaments, surtout pour lutter contre cette maladie. De médicaments, on a une maternité. On a une maternité qui marche surtout en période d'hivernage. On a aussi besoin de médicaments pour cette maternité, de matériel pour les malades qu'on reçoit aussi, de lits. On a beaucoup de difficultés, surtout en période d'hivernage, surtout l'accès pour venir travailler. Vous avez vu le logement, on ne peut pas habiter dans ce logement, il est délabré. Donc je quitte mon domicile chaque matin pour venir travailler. Et l'accès est parfois difficile. Les véhicules ne veulent pas venir accéder jusqu'ici où le poste est inondé. Vous avez vu, il a plu un peu plus hier et vous avez vu l'eau qu'il y a ici. Vous avez vu les herbes qu'il y a, le truc là, la devanture du poste. C'est pas joli à voir. L'appel est lancé, la balle est dans le camp des autorités qui disent avoir mis sur pied déjà un comité pour gérer la situation. Ramatoulaye Sarr, Radio-Télévision Walfadjri. Ramatoulaye Sarr, merci. Je vous le disais au début de cette édition, le procès de Karim Wade a repris ce mercredi. L'audience a démarré depuis quelques heures au palais de justice. La Cour se penche ce matin sur la demande des avocats de la défense qui estiment que la CREI n'est pas compétente pour juger leurs clients. Quant à Bibo Bourgi, il est dispensé de comparution durant toute la durée de la procédure sur les exceptions. Pour en parler, nous sommes en direct avec Amadou Limbaye. Amadou Limbaye, bonjour. Bonjour Néné, et comme vous l'avez dit, nous sommes au 4e jour du procès de Karim Wade, fils de l'ancien chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade. Néné, l'audience est ouverte depuis 10 heures. Les prévenus sont deux seuls en détention, à savoir Karim Wade et Mamadou Pouy, sont présents dans la salle d'audience. Néné, l'information principale, c'est l'affaire Bibo Bourgi, le présumé complice de Karim Wade, est dispensé de comparution durant toute la durée de la procédure sur les exceptions. En français facile, Bibo Bourgi est autorisé à ne pas venir au procès. Donc il se reste tranquillement à la clinique au Cap et poursuivre ses soins. L'autre aspect concernant Ibrahim Khalil Bibo Bourgi, c'est le dépôt du rapport d'expertise médicale. Le juge a annoncé la tenue d'une audience à huis clos pour décider de son évacuation en France. À part ces évolutions, la bataille de procédure sur l'incompétence de la CREI à poursuivre Karim Wade, c'est poursuivre les avocats de la défense, soutiennent mordicus que la CREI, cette juridiction spéciale, est radicalement incompétente à juger Karim Wade. Justement, nous sommes avec Maître Alim Badr-Cissé, un des avocats de Karim Wade. Maître, vous êtes en direct de Walfadjri, continuez de clamer l'incompétence de la CREI à juger Karim Wade, ancien ministre de la République. Il est évident, nous l'avons plaidé, nous ne plaidons que ça depuis hier, que la Cour de répression de l'enrichissement illicite est fondamentalement, absolument, totalement incompétente pour juger Karim Wade. Ce raisonnement est très simple. Il tire sa source de la loi, notamment de la Constitution, en son article 101, qui dit que le Premier ministre, les ministres, dans le cadre de fautes commises dans leurs fonctions, ne peuvent être jugés que par la Haute Cour de justice. C'est clair. L'article 7, qui dit que lorsque quelqu'un fait l'objet d'une enquête,
le procureur spécial, après avoir bouclé son enquête, saisit la juridiction compétente. Le procureur spécial pouvait saisir la haute cour de justice par ses organes, ça passe forcément par le vote d'une loi qui va accuser formellement Karim Wade, et cette accusation, passée devant le Parlement, emportera dans son régime toutes les personnes accusées d'être les complices de Karim Wade. Pensez-vous que la Cour va vous suivre? Que la Cour nous suive ou qu'elle ne nous suive pas, parce que la Cour a déjà résisté, ou l'État du Sénégal a déjà résisté à l'application d'un arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO, ce ne serait pas une première qu'il y ait un déni de justice par rapport aux requêtes présentées en incompétence de la CRI. Nous ne serons pas surpris, mais les magistrats chevronnés qui siègent au niveau de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, hormis le parquet spécial pour lequel je ne parle pas, devraient prendre leur courage à deux mains, leur conscience en bandoulière, ce principe que la justice est rendue au nom du peuple sénégalais pour faire honneur à leur profession et à leurs obligations. Se déclarer incompétent, renvoyer le parquet spécial à ce pouvoir. Que Karim Wade soit coupable ou pas, il appartiendra à la haute cour de justice d'en décider. Voilà, c'était à mettre à l'université, et Néné, vous l'avez écouté, il continue de clamer l'incompétence de la Cour à juger Karim Wade, justiciable devant la haute cour. Voilà, Néné, pour le moment, l'audience est suspendue et la reprise est programmée à 14h30. Donc, si vous avez plus de questions, c'était Amadou Limbaye, depuis le tribunal de Dakar, Walf TV. Amadou Limbaye, merci. Amadou Limbaye qui nous a fait le point par rapport à ce procès de Karim Wade qui reprend à 14h30 l'information.